Salut tout le monde. Je présume que vous allez bien. Nous sommes le groupe appelé Vision. J'espère que l'Éternel, notre Dieu universel, nous accordera la force d'expliquer plus en détail ce qu'il nous a permis de comprendre. Notre Dieu, Créateur de toutes choses, nous te sommes reconnaissants. Un grand merci à toi, qui as enfoui tout ce qui brille dans la terre, et a placé les choses précieuses dans nos cœurs. Tout d'abord, nous ne sommes pas ici pour vous convaincre si Dieu existe ou non. En ce qui concerne ce sujet, il est évident qu'il n'est pas possible de servir deux maîtres. Dans cette vidéo, nous allons employer des noms familiers les plus connus. Ce qui compte avant tout, ne sont pas les vrais noms d'origine que chacun a portés dans l'histoire, mais ce que ces noms nous véhiculent chaque jour. Il est important de noter que Dieu a déjà tout créé. Allant de ce que nous connaissons, à ce que nous allons découvrir. De ce qu'il nous a révélé par la vision, à ce que nous imaginons. Tout le monde se pose toujours la question de savoir qui est Dieu. En toute simplicité, Dieu peut être décrit comme l'amour. Un grand nombre d'entre nous ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'amour. En réalité, il s'agit d'un mot qui ne possède ni définition appropriée, ni limite. Combien de temps encore nous garderas-tu dans l'incertitude? Dis-nous juste la vérité, est-ce toi le Messie? Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. Tout ce que j'accomplis au nom de mon Père témoigne en ma faveur. Mais vous ne voulez pas croire, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Personne ne pourra les éloigner de moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand et plus beau que tout. Et personne ne peut les soustraire à la protection du Père. Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon Père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un dieu! Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit « Vous êtes des dieux ». Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée. Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors, si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes, afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Blasphème! C'est pour cette raison que l'on dit que Dieu a créé l'homme à son image. En vérité, il ne s'agit pas du corps physique, mais de l'amour qu'il a placé en nous. Beaucoup parmi nous se disent que la vie se résume à un combat. Certains croient qu'il existe un combat entre Dieu et quiconque. C'est vrai que Dieu a créé le bien et le mal, il en va de même pour l'homme et la femme, ainsi que pour la main gauche et droite. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas mettre en conflit vos deux mains, de même que l'homme et la femme, ou encore le bien et le mal. En réalité, on se sert de tout ce qui existe pour construire ou détruire. C'est pourquoi Dieu, Jésus et les prophètes nous transmettent l'amour. L'amour est la seule chose qui rend la vie possible. Un jour, nous allons expliquer ce sujet extrêmement complexe. Ce qui importe le plus, c'est de définir les bases pour une compréhension fluide dans nos vidéos à venir. Il est essentiel de comprendre que Dieu est le seul maître. Il est le seul enseignant et le professeur par excellence. Malgré tout ce que nous allons exposer dans nos vidéos, nous souhaitons que Dieu vous permette de saisir nos propos. Cela s'applique également à la Bible. Nous pouvons lire la Bible pendant des siècles, sans même comprendre le sens. En vérité, il est plus aisé de comprendre toute chose, grâce à Dieu. Arrêtez de médire entre vous!
Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et je les ressusciterai tous au dernier jour. Les prophètes l'ont écrit. Tout le monde sera instruit par Dieu. Quiconque écoute le Père et apprend par lui, vient à moi. Cela ne veut pas dire que quelqu'un ait vu le Père. Celui qui vient de Dieu est le seul qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit possède la vie éternelle. Jésus est le seul conseiller. Il est venu pour témoigner à ceux qui doutent de l'existence de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin parce qu'il nous montre la voie à suivre. La vérité parce qu'il nous a tout dit sans rien ajouter ni retirer. La vie parce qu'il nous a donné la clé de la vie. En revanche, toutes ces paroles sont des paraboles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais qui est-ce? C'est le fils de Joseph. Les Écritures sont accomplies? Il a bien dit accompli. Mais comment ose-t-il dire une chose comme celle-là? Que veux-tu dire par là? La prophétie que tu as lue ne peut être accomplie que par la venue du Messie. Oui, par la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, voici qu'il est au milieu de vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire taire ce fou! Rabbi met les saintes écritures hors de sa portée. Il souille les écritures en les touchant. On ne doit pas les toucher avec ses mains impures. J'ai entendu des choses à ton sujet. Je suis désolé. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Il faut le jeter hors de la maison du Seigneur, c'est un imposteur. À la porte, madame, à la porte. Béni soit-il celui qui n'a pas honte de moi. Chassons cet homme-là de la maison de Dieu. Ne laissons pas toucher les saintes écritures. Chassons-le tout de suite. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre est accomplie. Les véritables prophètes se présentent comme des panneaux de signalisation sur le chemin de Dieu. Il faut savoir qu'il est extrêmement difficile de faire un vrai prophète, vu que la nature humaine est extrêmement instable. Dieu ne fait que très peu de prophètes, au point qu'on peut en compter le nombre. En général, les prophètes ne réalisent même pas qu'ils le sont, jusqu'à ce que Dieu leur fasse savoir. Il faut bien comprendre ceci. Dieu n'envoie personne à l'école pour être un prophète ou encore un serviteur. Les prêtres, pasteurs, marges, médiums, marabouts, guérisseurs et bien d'autres sont des carrefours très dangereux. Cependant, il y a ceux qui proviennent de Dieu. Les vrais parmi eux conseillent beaucoup plus qu'ils ne travaillent. Car ils sont conscients que seul Dieu est capable de guérir. Ils ne font que servir d'intermédiaires. Ils ne travaillent pas de manière inappropriée sur les gens et ne font pas de travaux bizarres. Avant de vous soigner, il est primordial de comprendre que c'est Dieu qui leur présente votre médicament.
Quand vous cherchez à vous faire soigner, demandez sincèrement à Dieu de vous diriger vers l'un de ses serviteurs qui peut résoudre votre problème, afin que par lui, Dieu passe pour opérer son miracle. Comme nous l'avons déjà mentionné, Dieu a tout créé. Ne vous laissez pas impressionner par les choses de la terre. Certains se demandent quelle est la bonne religion, et le bon temple de Dieu. La religion de Dieu c'est l'amour, et son temple c'est la planète Terre. C'est pourquoi Jésus dit: Rabbi, je me nomme Zera, et je suis un scribe de ce saint lieu depuis des années. Et j'ai ainsi que mes frères suivi ta mission avec le plus grand intérêt. Nous avons entendu dire des choses très belles à ton sujet, mais ce que tu viens de faire ici nous choque et nous étonne à la fois. Est-ce que tu veux détruire le lieu sacré qu'est ce temple? Le temple n'est pas seulement de la pierre. C'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et tu prétends que tu pourras le rebâtir en 3 jours. Tu as entendu. Mais tu n'as pas compris le sens. Rabbi, dis-toi que je comprends mieux que tu ne penses. Maître, ce scribe était venu dans l'intention de t'accueillir d'une façon amicale. Il voulait comprendre le sens réel de ta mission. Était-il prudent de le décourager si vite? C'est peut-être l'esprit le plus ouvert des membres du Sanhédrin. Ouvre ton cœur, Judas. Non ton esprit. Ouvre tes yeux et ton cœur. Beaucoup disent que Jésus est mort pour nos péchés. Il faut savoir que Jésus est vraiment vivant. Il a juste accompli la prophétie. C'est difficile d'entrer dans leur dimension. Mais quand Dieu le permet, vous pouvez confirmer nos propos. Arrêtez de prétendre que Jésus est mort pour vos péchés. Il n'a envoyé personne pour commettre des péchés. Que tout le monde se déplace avec son sac de péché et laisse Jésus tranquille. Cependant, il nous a donné des conseils sur toutes les choses qui existent. Dans la vidéo précédente, nous avons mentionné que nous allons vous expliquer comment la réussite et l'échec n'existent pas. Tout comme la richesse et la pauvreté. C'est difficile de l'expliquer. Pourtant, vous remarquerez que Jésus a beaucoup insisté à ces sujets. La plupart des hommes pensent que la richesse financière est synonyme de réussite. Quelque chose que chaque individu laisse à son prochain après son décès. Jésus nous recommande de partager, parce que tôt ou tard, ça doit arriver. Il est important de souligner que la réussite et l'échec sont des illusions humaines. Nous allons vous expliquer nos affirmations via un appareil électrique. Lorsque l'énergie arrive dans chaque appareil, elle est immédiatement redistribuée dans chaque composant. Si un composant conserve plus d'énergie que prévu, il peut causer des dommages. En cas de manque d'un composant, l'appareil ne pourra pas fonctionner correctement. Dans cette situation, vous avez la capacité de comprendre les solutions disponibles pour avoir un appareil qui fonctionne. Actuellement, imaginez que l'argent c'est comme l'énergie dans un appareil. Il est primordial de comprendre que Dieu a mis sa parole en toutes choses. Et à travers elle, apparaît son dessein. Si vous manquez de compréhension de tout ce que Jésus a expliqué, avec tous nos propos, demandez avec sincérité à Dieu de vous expliquer. Il est le premier enseignant. Nous ne serions mieux expliqués que lui. Dieu fera de l'argent son marchepied comme il a fait de toutes choses sur la terre, votre marchepied.